Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le dimanche qu'on a appelé le dimanche du pardon. Parce que, traditionnellement, le soir de ce dimanche, dernier dimanche où on peut manger des laitages, il y a un office, mais que malheureusement nous n'aurons pas le temps de faire, mais on fera quand même quelque chose, on fera quand même la prière de Saint-Éphrem et la demande de pardon. Il y a un office qui est plus long habituellement, qui consiste donc à entrer dans le carême par cette demande mutuelle du pardon. Parce qu'il faut bien comprendre que le Christ, c'est le cœur de son enseignement. Les pratiques extérieures, comme le jeûne que nous allons entamer pendant 47 jours, puisqu'il y a les 40 jours de carême, puis toute la semaine sainte pendant laquelle on continue de jeûner, ne sont profitables à nos âmes que si on n'en tire pas d'orgueil, que si on ne le fait pas à la manière des pharisiens. C'est pour ça que le Triode nous a préparés à cela, en nous faisant entendre l'évangile du pharisien et du publicain, en nous faisant entendre l'évangile aussi du fils prodigue, qui revient après avoir tout dilapidé chez son père. Et tout cela justement pour bien que nous ayons, avant de nous lancer dans ce combat, dans cette arène, comme disent les pères, qu'est notre carême de 40 jours plus 7, et bien que nous ne soyons pas focalisés sur les pratiques extérieures, comme si être un bon chrétien, c'est simplement s'abstenir de tel ou tel aliment. Bien sûr que cette abstention, elle est importante. Il ne faut pas prendre à la légère, il ne faut pas mépriser la tradition de l'Église et les prescriptions qu'elle donne à notre âme afin de la purifier et afin de la faire avancer vers le Christ. Et en même temps, il ne faut pas non plus oublier que ces prescriptions ne sont que des moyens. Et le véritable but, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. C'est pour ça que les pères, notamment Saint Césaire d'Arles, pour qui j'ai une particulière affection, insistent toujours sur le fait que certains, peut-être par oubli ou par une forme d'hypocrisie, se concentrent sur le jeûne en oubliant l'aumône et en oubliant la charité fraternelle. S'il fallait choisir entre l'abstinence de viande et la charité et l'aumône, évidemment, il faudrait choisir la charité et l'aumône. C'est bien sûr le plus important, puisque c'est ce qui nous permet de nous alléger, de dépasser nos angoisses, nos peurs, puisque notre rapport, évidemment, notre rapport à l'argent, il est aussi lié à notre crainte de manquer, à notre crainte de nous retrouver dénudés, finalement à une absence de confiance dans l'avenir, une absence de confiance dans la providence de Dieu. C'est pour ça que Saint Césaire insiste beaucoup sur le mot en temps de carême. Donc puissions-nous entrer dans ce carême, non pas comme un pharisien, mais simplement comme des malades qui savent que cette prescription du carême, l'Église l'a fait pour nous, pour que nous puissions purifier nos âmes, que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie, y intégrer davantage de prières, et notamment cette prière très importante qu'il faut dire tous les jours en période de carême, qui est la prière de Saint-Éphrem: Seigneur et Maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité donne à ton serviteur. Oui Seigneur, mon roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Il y a dans cette prière de Saint-Éphrem le concentré justement de tout ce que nous devons, de toute la vie spirituelle que nous devons mener de notre naissance à notre mort finalement, en se concentrant sur nos propres fautes et non pas en ne voyant pas celles des autres, mais en les laissant à Dieu qui est le juge et nous ne le sommes pas. Puissions-nous donc, selon les préceptes que nous avons entendus aujourd'hui dans notre évangile du jour, avancer vers ce combat, vers cette période bénie du carême, en nous purifiant, afin que
au bout de ce terme, nous puissions fêter dignement la résurrection du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.